J'ai oublié mon chouchou. Bref, suite à une question d'Anaïs sur Insta et à vos retours sur un sondage toujours sur Insta, me revoilà pour un nouveau vlog où on va parler de révision scolaire. Et en plus, en période de confinement, j'imagine que c'est plus simple de réviser. Non? Pas bon. Allez, let's dive in! Première astuce, c'est l'organisation. Et oui, il vous faut faire des plannings chaque jour afin que vous puissiez savoir quoi faire aujourd'hui. Alors regardez cet exemple de planning. Je faisais ce planning là à l'école, quand j'étais encore à l'école, et ça m'aidait beaucoup car comme vous le voyez, je m'accordais aussi beaucoup de temps de pause. C'est important. Second thing to do, I got nothing to do. Second thing to do, I got nothing to do. Il faut vraiment que je me pose avec TikTok. Bref, justement, en parlant de TikTok, pendant vos temps de pause, c'est le moment de vous distraire à fond. Comme lui, il est en train de nous distraire en ce moment avec sa motocyclette. Pendant les temps de pause, c'est important de se distraire. Ça veut dire si vous avez envie de regarder une série, regardez une série. Si vous avez envie de cuisiner un bon petit plat, cuisinez. Faites tout ce que vous avez envie de faire. C'est le moment et il faut vraiment que vous vous coupiez du sujet que vous révisiez juste avant. Third thing to do, c'est de se confisquer ses affaires ou de se faire confisquer ses outils de distraction. Oui, super important, relou, mais super important. Ça va être très utile. Donc comme des grands, vous pouvez prendre vos téléphones, vos tablettes et puis je sais pas quel autre device qu'il y a encore, je sais pas, Game Boy. Je crois que c'était plus de mon époque ça. Vous mettez ça dans un tiroir à clé et vous donnez la clé à l'un de vos parents, celui qui est plus cool, et vous lui faites promettre qu'il vous rendra la clé après la révision. Ou si vous êtes plus mature et que vous vous faites confiance, vous gardez la clé avec vous et après la période de révision, vous pouvez la récupérer comme ça. Vous serez loin des distractions comme TikTok, WhatsApp, Snapchat, Instagram, tout ça. C'est pas parce que j'ai pas dit toutes les applications qu'il faut dire ah ben elle a pas dit je sais pas quelle autre application qui existe. Ça c'est bon, je peux aller dessus. Non. Quatrième astuce, et je pense que celle-là vous allez bien l'apprécier, c'est de dormir convenablement. Oui, c'est très important pour la concentration de dormir convenablement, d'avoir ces 8 heures de sommeil minimum. Ouais, c'est très important. Même si vous êtes des chauves-souris, genre si vous êtes du genre à dormir la journée et à réviser la nuit, c'est pas un souci. Adaptez votre planning par rapport à votre horloge biologique, mais dormez convenablement. Cinquième astuce, faire ce qu'on a envie de faire pour ne pas avoir envie de les faire pendant le temps de révision. Je vais déchiffrer tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important pendant vos temps de pause ou après les heures de révision, parce que vous n'avez pas révisé toute la journée non plus, il est important de faire ce que vous avez envie de faire. Ça peut être comme des récompenses, par exemple si vous êtes en train de suivre une série ou si vous jouez à un jeu vidéo, etc. Et que par exemple aujourd'hui vous avez bien suivi le planning, tout s'est bien passé, vous avez respecté vos heures de révision. Et bien demain vous pouvez faire un demi-off, donc vous commencez soit plus tard ou vous révisez le matin et puis vous vous dites allez après le déjeuner je vais jouer à mon jeu ou je vais regarder la fin de Dynasty, tu vois. Donc il faut être sympa avec toi-même. Tu as réussi à réviser le chapitre 2 aujourd'hui, demain Dynasty au programme. Il faut être sympa, allez, on est cool ici. Cette astuce là elle est un peu étrange. J'avoue que j'ai beaucoup hésité avant de la mettre dans cette vidéo, mais vous savez que je suis bizarre donc ça va, who cares. C'est jouer Miss, jouer prof ou jouer l'école. C'est quoi? En gros, ça consiste à avoir un tableau et expliquer à vos peluches la leçon. Oui, parler tout seul dans sa chambre comme une folle. J'ai longtemps fait ça, moi, pendant que j'étais à l'école, au collège, etc. Oui, il y a une grande béné qui peut jouer nounours. Mais ça aide vraiment à s'expliquer à soi-même la leçon et à comprendre. En gros, c'est mieux de s'expliquer, de comprendre la leçon que d'apprendre par cœur, parce qu'apprendre par cœur, si tu rates un mot, ça bousille tout. Ta phrase, elle est plus construite comme tu as bien mécaniquement appris. Parfois, tu oublies le mot-clé qu'il faut dans cette phrase précise et tu n'as pas tes points à l'examen. Entre nous, ça peut être drôle si vous jouez à Miss en imitant votre vraie Miss. Hein? Après vous m'envoyez des vidéos, allez faites des vidéos, après vous m'envoyez en DM sur Instagram, je vais trop rire, je vais pas publier, promis. Seventh astuce of this video, et dernière astuce aussi, c'est examinez-vous vous-même. Ce qui veut dire se mettre en
conditions examen. Oui, faites des test papers, etc. Vous savez, vous allez trouver des test papers en ligne. Je ne sais pas exactement quels sont les sites, mais si vous demandez à vos professeurs, je suis sûre qu'ils vont coopérer. Faites des test papers, mais mettez-vous en conditions examen. Ça veut dire, mettez un timer, pareil qu'à l'examen. Soyez pas distrait, ne faites pas ça dans la salle à manger où il y a tout le monde, là, dans votre chambre, installez un petit endroit, etc. qui fait très examen. Et vous timez. Ça vous permettra de voir où vous en êtes une fois le temps écoulé. Ça vous familiarisera aussi au format des questions posées parce que parfois on connaît des définitions mais la façon dont la question est posée, ça nous abrutit et du coup on ne sait plus comment répondre et on perd les points bêtement alors qu'on connaissait la réponse. Et aussi ça vous permettra de savoir où vous en êtes dans l'apprentissage de vos leçons parce que parfois on a appris quelque chose, on a l'impression d'avoir retenu, on l'a répété peut-être plusieurs fois, etc. Mais juste en écrivant la réponse sur papier, c'est pas pareil. Donc ça vous aidera dans ce sens-là. Voilà, c'est tout pour mes petites astuces de révision. Soyez gentils et compréhensifs envers vous-même. Ça sert à rien de se mettre plus de pression, vous aurez des blocages et ne pourrez rien retenir. Si vous débordez sur les temps de pause, eh bien rattrapez-vous le lendemain. Si vous avez échoué au test, refaites le test de nombreuses fois afin de mieux comprendre l'exercice et donnez-vous une seconde ou même une troisième chance s'il le faut. Ok? Allez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Hope it was helpful for you guys. See you soon. Kisses, good luck and